Dans le chapitre 19 de l'évangile de Luc, nous pouvons lire une histoire racontée par Jésus. Il s'agit d'un roi qui quitte son royaume pour quelque temps et qui confie une part de sa fortune à trois de ses serviteurs. En faisant cela, il leur donne cette consigne: faites des affaires jusqu'à mon retour. Pendant son absence, chacun des trois serviteurs adopte une stratégie spécifique. Le premier s'implique dans sa tâche et arrive à multiplier par 10 la somme que le roi lui a confiée. Le second, lui, n'arrive qu'à multiplier par 5 ce montant. C'est plus modeste, mais c'est bien aussi. Mais le troisième, lui, préfère cacher l'argent du roi pour être certain de ne pas le perdre. Et oui, faire des affaires, c'est toujours risqué. Et plus le gain est important, plus le risque pris est élevé. Si les deux premiers serviteurs ont eu de la chance dans leur affaire, ils auraient aussi pu finir endettés. C'est pour cette raison que le troisième serviteur préfère ne pas prendre de risques. Il le dit d'ailleurs, pour lui, le roi est sévère, et il craint sa punition. Or, il n'a jamais été question de punition dans la bouche du roi. Ce troisième serviteur est en réalité tétanisé par la peur et par son incapacité à faire confiance. Il n'a même pas eu la présence d'esprit de placer l'argent à la banque pour avoir au moins les intérêts. C'est ce qui arrive quand on voit Dieu comme un père fouettard et non comme un Dieu d'amour, de patience et de pardon. Dieu nous confie une tâche, celle d'être des témoins auprès de notre entourage. Mais cela implique un risque, celui de se confronter à des personnes qui vivent et pensent différemment. S'il est certain que c'est plus confortable de rester avec des personnes qui sont comme nous, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Certains chrétiens rêvent de vivre dans des communautés entre chrétiens à la campagne pour ne pas être pervertis par les habitudes des villes. Personnellement, cette approche me fait penser au troisième serviteur, celui qui privilégie son confort personnel au détriment de la mission qui lui a été confiée. Faire fructifier ce que Dieu nous donne comporte des risques. Chercher à s'isoler pour se préserver, ce n'est pas cela ce que Dieu nous demande. Notre mission est la suivante: témoigner par nos actes et par nos discours de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. N'oublions pas cette belle parole que Jésus dit au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront bien ce que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux.